Donc, les thèmes que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous, ce sont des thèmes qui sont clairement reliés à l'accompagnement thérapeutique, énergétique et quantique. Je propose cet accompagnement pour les particuliers, les personnes qui en général sont attirées par le développement personnel, le développement holistique, le développement spirituel et qui ont envie d'avancer dans leur vie vers un meilleur bien-être intérieur en utilisant les approches thérapeutiques et les outils thérapeutiques. Mais je propose aussi des formations aux thérapeutes qui veulent se spécialiser dans la thérapie énergétique et dans la thérapie quantique, qui est absolument et de plus en plus demandée aujourd'hui, mais qui demande en fait une formation certifiée et une formation solide pour comprendre quelles sont les bases sur lesquelles on va pouvoir, j'ai envie de dire, opérer correctement pour retrouver une meilleure harmonie. Donc, un des thèmes collectifs que je vais aborder aujourd'hui, je vais vous les aborder simplement pour que vous puissiez entrer en contact avec peut-être cette part de vous-même. C'est la reconnaissance de soi ou la non-reconnaissance de soi. Le blocage, c'est la non-reconnaissance de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne ne reconnaît pas son identité intérieure. Elle reconnaît des identités extérieures d'elle-même, mais elle ne reconnaît pas son identité profonde intérieure, ce qui va générer et créer un manque profond, ok? Un manque d'amour, un manque de perception de soi, un manque de jugement intérieur, un manque de bon sens. Donc, c'est ce qui arrive, et j'ai envie de dire, c'est ce qui arrive presque à tout le monde, hein. À chaque fois, dans tout ce que je vous partage, je m'inclus parce que moi, j'ai fait une grande partie de ces guérisons et on n'est pas à l'abri de guérisons. À tout moment, on peut avoir des parts de nous qui ont besoin d'être, de guérison sacrée et d'être reconnues. Donc, si on s'identifie que à nos parts extérieures, c'est-à-dire on s'identifie à si on est un homme, si on est une femme. On s'identifie par rapport aux noms et prénoms que l'on a. On s'identifie par rapport au titre de travail que l'on a. On s'identifie si on est en couple ou célibataire, si on est marié ou pas, si on a des enfants ou pas. Ça, ce sont les identifications extérieures. Si on ne s'identifie qu'à ces identifications extérieures et que nous n'avons pas une connexion profonde à soi, à un moment donné dans l'évolution va naître un grand malaise intérieur, ce qu'on va appeler un blocage énergétique parce que la personne dans sa vie, elle va créer petit à petit un manque de connexion à elle-même, un manque de reconnaissance de qui elle est. Et comment est-ce qu'on acquiert de la reconnaissance personnelle? Ben, la reconnaissance personnelle, c'est un, savoir être connecté à soi, savoir qui on est et qui on n'est pas, c'est-à-dire se connaître intérieurement, pas seulement connaître son ego, se connaître intérieurement. Connaître, c'est-à-dire avoir une reconnexion profonde à soi. Et c'est là qu'on va entrer dans le développement holistique. À partir du moment où on va aller travailler la reconnexion à soi, on entre dans du développement holistique. Et c'est quoi le développement holistique? C'est, moi j'appelle ça le développement où on peut avoir le droit de se dépouiller des idées préconçues, des identités préconçues, et on peut se donner le droit d'aller se connecter à ce que moi j'appelle finalement la lumière. On n'a pas besoin d'y mettre une connotation religieuse, ou vous pouvez y mettre la connotation que vous voulez, mais moi j'appelle ça juste aller se connecter à sa lumière. Et lorsqu'on apprend à se connecter à sa lumière, à respirer profondément, à se dépouiller petit à petit de tout le bruit extérieur, de toute la sollicitation extérieure, et qu'on prend un moment pour se connecter à soi, on peut entrer en contact avec des émotions inconfortables et apprendre à petit les traiter par une approche thérapeutique, mais aussi par une approche toute simple de respiration, pour arrêter de fuir cette connexion-là et de se jeter encore plus dans la sollicitation extérieure et les identités extérieures, mais apprendre à connecter l'être simple, informidable qui est en vous. Parce que en chaque personne,
Nous sommes des êtres simples et formidables, dotés d'une connexion profonde, dotés d'une lumière bienveillante. À cette lumière bienveillante s'est ajouté un certain grand nombre de filtres, d'identités, parfois complètement abjectes, de ce que l'on croit être au cœur d'une société. Alors, ce que l'on croit être au cœur d'une société, c'est une identification sociale. Nous sommes un homme, nous sommes une femme, vous êtes célibataire, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous n'en avez pas. C'est une identification sociale. Très bien. C'est comme le code de comment je me présente dans cette société ici. Mais est-ce que l'on peut vraiment prendre comme reconnexion profonde la société alors qu'elle est remplie de chaos, alors qu'elle est remplie de choses de dysfonctionnement et de distorsion? Je pense pas qu'on puisse s'identifier complètement à cette société-là. Et je pense que en tant qu'humain, on a besoin d'avoir cette connexion profonde. On a besoin d'avoir la liberté de ce contact profond. Et le chemin pour aller à ce contact profond, c'est le chemin du développement personnel. Et le travail pour entamer une relation profonde avec soi, ce que j'appelle la reconnexion à soi, c'est un chemin holistique, un chemin où on revient à sa lumière et où on permet à sa lumière de s'installer en soi et puis de créer aussi cette identité qu'on appelle tout simplement le soi. Ok? Rien qu'en faisant cette démarche-là, ben, dans l'accompagnement thérapeutique, vous allez soulever un grand nombre de mal-être que vous allez pouvoir régler, un grand nombre de peurs que vous allez pouvoir régler, un grand nombre de troubles émotionnels et psychologiques que vous allez pouvoir régler, rien qu'en allant dans cette démarche-là. Maintenant, la démarche du développement personnel, c'est une démarche qui a besoin que vous soyez complètement actif dedans. C'est pas quelque chose de passif où vous vous asseyez, on vous fait un traitement et vous êtes connecté à vous-même. C'est quelque chose d'actif. Vous êtes gardien de votre vie, gardienne de votre vie. Vous êtes active et vous êtes dans la pleine conscience. Et c'est vraiment dans ce cheminement-là que cette blessure où ce blocage de la non-reconnaissance de soi et de la perte d'identité va pouvoir se reconstruire. Lorsqu'on est bien reconnecté à soi, on peut utiliser et prendre les étiquettes qui sont nécessaires à l'extérieur pour le bon fonctionnement de votre existence, mais sans perdre un seul instant le contact profond à soi. Et rien que ça, je peux vous dire que tout le monde a besoin de cette reconnexion profonde. Lorsque vous êtes reconnecté à vous-même, vous n'avez plus d'anxiété, vous n'avez plus besoin d'avoir peur, vous traversez les hauts et les bas de votre vie d'une façon complètement différente et vous faites des choix qui ne sont pas des choix à côté de la plaque, mais qui sont des choix en pleine conscience, qui sont des choix en pleine mesure. Vous avez une approche et un regard beaucoup plus pertinent, beaucoup plus sage de la vie. Vous avez une éthique et une valeur qui vous correspond. Lorsqu'on est déconnecté de soi, on se laisse prendre par la distorsion, on se laisse faire des choix qui ne nous ressemblent pas, on se laisse embarquer dans des façons d'être qui ne nous ressemblent pas, on essaye de s'identifier à l'extérieur, de faire plaisir à l'extérieur, de s'identifier à un groupe d'amis, à un groupe professionnel, à une façon de faire, à une façon de fonctionner qui ne vous ressemble pas et qui se termine par un burn-out, par une dépression, par un mal-être profond, émotionnel, psychologique, voire physique. Donc, là où les personnes entrent dans le développement personnel et dans l'accompagnement thérapeutique, c'est très souvent dans des moments euh, clés de souffrance, où la personne, elle se dit, ben, je ne peux plus continuer comme ça, je ne veux plus continuer comme ça. Et à ce moment-là, on entre avec une pleine conscience et une pleine envie de modifier sa façon d'être pour trouver une façon différente
d'exister. Voilà ce qu'apporte le développement thérapeutique personnel, spirituel, holistique. Et pour moi, ça a toujours été normal de faire ça. Donc, autant j'ai eu des formations, autant j'ai une aptitude innée, c'est normal d'être connecté à soi, c'est normal de savoir prendre soin de cette connexion. Alors que pour un grand nombre de personnes, c'est une chose comme extravagante de se connecter à soi, c'est une chose exceptionnelle qu'on fait que le dimanche, d'aller prendre le temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, si vous voulez entrer dans une immersion, de reconnexion à soi, connectez-vous à l'espace émeraude, entrez dans cette immersion. Je peux vous dire que vous allez en ressortir juste embelli de vous-même. Vous allez avoir des transformations. Vous allez faire aussi ce qu'on appelle des switches, c'est-à-dire des transformations qui font qu'il y a un avant, il y a un après. Vous allez faire des switches intérieurs de pleine conscience, de guérison, de reconnexion profonde, et vous allez clairement voir votre vie autrement et pouvoir adapter votre position dans votre vie d'une toute autre façon. Donc, j'espère que ça vous a plu de me suivre aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.